ici. Je vous la mets ici. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Donc, j'ouvre les petits, vous voyez les petits picots là derrière. Hop. Là, jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Hop, j'enlève ça et j'enlève le petit carton. Donc, ceci, tout est enlevé. Donc, il va vous rester votre base. Vous prenez du papier noir dans le bloc blanc craft noir. Voilà. Parce que les tableaux des maîtresses, en principe, c'est noir. Quoique maintenant, c'est des tableaux Velleda. C'est des tableaux Velleda, donc voilà, c'est plus pareil. Mais bon, j'avais envie de faire comme ça. Donc, je mets de la colle sur ma base qui est un peu cartonnée bois. Voilà, je mets de la colle, celle-là de chez Action. Vous en mettez un petit peu. Vous mettez sur votre papier, vous centrez. Hop, voilà. Hop. Et vous glissez de partout. Ensuite, vous prenez une paire de ciseaux et vous découpez le papier qui dépasse comme ceci. Et ce qui va vous donner quelque chose comme ça. Donc ça, je le mets plus loin. Donc là, eh bien, vous allez prendre, moi j'ai acheté plein d'objets comme ceci à Action, voilà, j'ai fait aussi de la récup, donc voilà. Donc là, je vais y mettre l'équerre comme ceci là, pour changer. Je vais y mettre des post-it orange. Par là. Donc vous faites votre première présentation comme là. Je vais mettre par là. Je vais mettre pas droite. Je vais pas mettre droit. Voilà. Je vais prendre des trombones. Voilà. Alors, je vais en prendre un bleu et un rose. Alors, il faut pas que vous dépassiez votre tableau, sinon ça passera pas. Hein. Ne faites pas. Hop. Voilà. Ensuite, vous prenez, je sais pas, une gomme par exemple. Alors, je sais pas si ma gomme va pas être trop grande. Je vais voir, sinon je prendrai autre chose. Hop. Ouais, non, la gomme va être trop grande. Ouais. Non. Sinon, je la mets là. Parce qu'il faut pas que ça... Il faut pas que ça dépasse. Si je peux la mettre là. Allez. Je peux la mettre là. Par contre... je vais peut-être l'enlever de l'emballage. Hop. Voilà. Après, vous pouvez faire de la récup avec du matériel de vos enfants. Vous pouvez faire de la récup. Alors, je ne sais pas si je vais pas y mettre un petit crayon. Peut-être pas noir parce que ça va pas se voir. Du jaune. Mais est-ce qu'il va passer? Je ne sais pas. Non. Ça déborde. De par là.
peut-être par là. Ouais, peut-être par là. Donc, là, voilà. Du coup, je vais attraper quelques pompons. Voilà. Je dois avoir ça dans mon bureau, des pompons. Hop. Quelques petits pompons. Oui, ça. J'ai ça, j'ai ça. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre des pompons bleus. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, je vais mettre des pompons, mais vous pouvez y mettre, voilà, un comme ça, un comme ça. Vous pouvez mettre des épingles à linge, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Un comme ça. Et je vais peut-être mettre des agrafes. Hop. Alors, des agrafes, j'en ai là. Ça tombe bien. Alors, ça. Hop. Je vais mettre des agrafes. Hop. Parce que dans un bureau de maîtresse ou de maître, on a des agrafes. Donc là, je les personnalise pour des maîtresses, mais on peut encore tout à fait le faire pour des maîtresses. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Et je vais pas trop en mettre parce qu'après, sinon, ça va trop en faire. Donc, je vais pas trop mettre. Donc voilà. Pourquoi pas mettre des... Là, j'ai mis une paire de ciseaux. Tout est bien fait dedans. Mais vous pouvez utiliser votre le matériel scolaire de vos enfants qui ne s'en servent plus. Vous pouvez le faire. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez utiliser... Vous pouvez coller à la colle normale, mais il vous faudra attendre un peu longtemps. Donc moi, ce que je fais là, je mets une bonne dose de colle chaude. Là, je mets sur ma création. Pareil. Alors là, pas la peine de beaucoup, à peine. Là, vous mettez un filet, ça tiendra. Hop. Là, il vous faut, pareil, de la colle chaude. Là, sur ce pompon, pareil, de la colle chaude. Alors, il se peut que vous entendez mon ventilateur, mais il fait super chaud. Alors, là, je mets mon trombone là. Sur mon crayon, je mets tout le long. Hop. Donc, hop, là, pareil. Alors, j'aurais voulu que mon équerre soit plus en relief, mais je ne peux pas parce que si je mets quelque chose derrière, ça va se voir. Donc, voilà. Hop. Donc, je peux pas faire autrement. Donc, je fais comme ça. Hop, je colle là. Parfait. J'espère que ça dépasse. Non, ça va. Je crois que ça va aller. Et là, je colle mes agrafes, pareil. Alors, si vous le faites avec les enfants, ne faites pas ça avec le pistolet à colle chaude ou soyez avec eux pour le faire. Donc voilà, là, vous avez collé tous vos petits éléments. Attends, je vais rajouter une ou deux petites fleurs. Là. Oui. Alors, allez, une fleur. Hop. Ça sera une maîtresse qui a envie des fleurs. Hop. C'est des petites fleurs que j'ai trouvées sur AliExpress, Amazon.
Voilà, vous pouvez en trouver partout et vous pouvez recycler vos bouquets de fleurs, vos vieux bouquets de fleurs, pourquoi pas. Donc là, c'est bon. Cette fois-ci, je n'en mettrai pas plus. Vous pouvez y mettre des demi-perles. Vous pouvez... alors, je vais éteindre mon pistolet à colle chaude. Je vais vous montrer. Là, j'ai attrapé des demi-perles pour donner un peu de brillance à votre création. Je l'avais dit que je ne mettrais plus, mais bon. Allez, on va y mettre. Je sais pas pourquoi ma rose là, elle était un peu... ouais, elle me plaisait pas. Là, ça va mieux. Donc, vous pouvez y mettre des demi-perles. Hop, vraiment... hop, voilà, des demi-perles. Alors pourquoi pas aussi avec un vieux cahier, mettre le fond d'un vieux cahier scolaire, ça aussi ça peut se faire. Voilà, j'ai mis quelques demi-perles. Donc là, eh bien, ce qu'on va faire, j'enlève tous les petits fils de colle. Voilà. Je retourne mon projet, je le mets comme ceci. Hop. Voilà. Alors, tu vas passer. Alors, c'est la gomme qui gêne le passage. On va faire le sens contraire. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, vous rabattez vos petites languettes. Hop. Et ce qui va vous donner quelque chose comme ceci. Vous voyez, bon, là j'ai plein de fils de colle. Ça va vous donner, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, là je vois les traces de colle sur mon équerre, mais je peux pas faire mieux parce que si je colle pas, ça va pas tenir. Donc, hop, soit de ce côté ou de l'autre, peu importe. Donc là, j'ai découpé avec ma cricut le sentiment merci maîtresse. Donc si vous voulez ça, vous pouvez faire avec des stickers lettres. Ça, vous pouvez. Il y en a Action. Ils vendent des stickers lettres et vous pouvez le faire avec ça. Si vous n'avez pas de machine comme moi de découpe, vous pouvez le faire comme ceci. Hop. Donc, hop. Alors, du coup, voilà. Hop, j'ai le petit mot merci maîtresse et je le colle au fond de ma vitrine. Et comme je vous ai dit, vous pouvez bien sûr le faire avec des stickers lettres. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, surtout quand on n'a pas la machine. Donc là, je m'enroufle et je décolle. Alors là, j'ai pas bien passé, il faut y aller mollo. Voilà. Hop. Vous repassez bien, hein. Hop. Vous y allez doucement. Hop. En y allant doucement, ça marche.
Voilà. Et là, j'ai un petit quelque chose qui me plaît pas. Alors, je mets un petit. Voilà. Donc, voilà. Là, j'ai mis le sentiment merci maîtresse. Voilà. Et c'est tout simple, tout vraiment sans complications plus. Alors là, est-ce que j'ai des petits cœurs? Alors, non, j'avais pas de petits cœurs ici. Non, j'ai pas de petit cœur. Sinon, j'aurais rajouté un petit cœur, mais j'en ai pas. Donc, c'est pas grave. Je vais en faire un. Non. Je regarde. Là, non. Non. Donc, voilà. Je vais vous montrer mes deux vitrines. Donc, voici la première que j'ai faite. Et voici la deuxième que j'ai faite. Voilà. Je vais peut-être rajouter des petits cœurs, mais quoique ce n'est même pas la peine parce que avec tout le derrière, je trouve ça très joli. Donc, vous voyez, avec pratiquement les mêmes matériaux, vous voyez, des feutres, ceci, cela, on arrive à faire des jolies choses. Donc, cette idée me vient de moi-même. Je n'ai copié personne, je n'ai pas vu de tuto encore sur des vitrines comme ça. C'est moi qui ai eu cette idée. J'ai fait aussi pour la fête des papas. J'ai fait pour la fête des mamans. Et voilà, je trouve l'idée plutôt super mignonne. Et oui, il y a beaucoup de... On peut aussi la faire pour une mamie, la fête des papis. On peut la détourner vraiment en plusieurs sortes de choses. Et je vous montrerai avec une ardoise qu'on peut faire la même chose. Donc du coup, ça sera un peu le même style de choses. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous donnera envie de faire un petit cadeau pour votre maîtresse d'école, enfin pour vos enfants. Et je vous dis à plus tard.